Depuis tout petit, je voyais que mes parents autour de moi qui avaient divorcé très tôt et mes grands-parents et arrière-grands-parents avaient divorcé, tout le monde n'était pas heureux, bien que matériellement aisé, et je voyais bien qu'ils avaient des positions très différentes et opposées, et je me posais la question, mais pourquoi est-ce que les gens sont certains qu'il n'y a que leur manière d'être heureux pour aboutir, et je cherchais, et donc j'ai voulu faire ma psychiatrie pour comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur des êtres humains, et je me suis aperçu, quand j'étais à Sainte-Anne, dans le service du professeur Souleyrac, qui était le médecin-chef de Sainte-Anne, et qui était en même temps chercheur à la Sorbonne, et à la Sorbonne, il cherchait sur le rhinencéphale, c'est lui qui avait découvert le rhinencéphale, c'est le cerveau des émotions. Et donc un jour, il m'a dit cette phrase qui a été pour moi un trait de feu, attention Jalin, la folie, c'est pas l'imbécilité. Et je me suis dit, mais voilà, on est en train de se planter, on est en train de chercher à parler raisonnablement à des fous, entre guillemets, quand on les appelait comme ça, à l'époque, ou des malades mentaux, entre professionnels, de choses qui ne sont pas rationnelles. Donc il faut chercher du côté de l'irrationnel et de l'affectif. Et donc je me suis mis à chercher partout. Et j'avais étudié les religions orientales ou extrême-orientales, comme des voies différentes. Et puis en même temps, je cherchais du côté de la psychologie. Et j'ai été aux États-Unis où il y avait, dans les années 70, toute une effervescence. On s'était aperçu de l'importance des émotions. Et donc j'ai été là-bas et j'ai choisi de me faire former par le docteur Casriel, qui était psychiatre et qui était aussi le président des psychanalystes de l'État de New York, et qui soignait essentiellement des drogués avec une technique qui donnait des résultats remarquables et stables. Et donc j'ai appris auprès de lui la thérapie de groupe et la surchauffe émotionnelle. Après, je l'ai couplé avec ce que j'avais pu recueillir des invariants de toutes les religions qui prétendent toujours aboutir au bonheur ou à la sagesse, l'écueil étant que très souvent c'est dans le futur et dans un au-delà, ce qui me semblait inexact. Et donc j'ai mis en route une technique où pour une fois il m'a semblé qu'on avait une technique pour arriver à recontacter ses émotions et à reconquérir une liberté et un amour de soi et une reconnaissance et de soi et de l'autre. Et je l'ai appelé la dynamique émotionnelle puisque ça joue sur la dynamique des émotions. Donc le problème c'était comment faire ressusciter, revivre et ramener toutes ces émotions dont le refoulement nous avait éloignés de nous, mais tout l'effort fait pour refouler tout ça faisait qu'on n'avait plus l'énergie pour se sentir la joie d'exister. Donc le but de la dynamique émotionnelle, c'est un moyen technique de retrouver la joie de vivre, le bonheur d'être soi et l'amour de soi, évidemment, et des autres bien sûr. Voilà.